Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but... Et ici, vous avez vu ce qu'il dit. Maintenant, j'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que je reçois. C'est parce qu'il sait que ce qu'il va dire ici n'est pas ce que ces gens-là aiment attendre ou aiment que leur population attende. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo ou pour les deux vidéos qui vont sortir ce week-end, ou en tout cas pour l'actualité occidentale, on va étudier le discours de J.D. Vance à Munich. Pourquoi on va étudier le discours de J.D. Vance à Munich? Parce que, à mon sens, il y a deux parties dans ce discours. Il y a la première partie où il montre ce que les Européens sont en train de faire et qu'il avait déjà montré durant la conférence de Macron sur l'IA qu'ils n'allaient pas laisser faire les Européens, mais là, il montre bien qu'ils vont s'attaquer à l'Europe. En tout cas, il va y avoir une guerre idéologique entre les États-Unis et l'Europe. Alors, je ne veux pas en dire plus, directement, rentrons dans le vif du sujet, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Passons à la vidéo. C'est parti. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but... Et ici, vous avez vu ce qu'il dit. Maintenant, j'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que je reçois. C'est parce qu'il sait que ce qu'il va dire ici n'est pas ce que ces gens-là aiment attendre ou aiment que leur population attende. Parce qu'ici, il vient de dire des mots par rapport à la tragédie qui s'est passée à Munich et tout le monde l'applaudit. Mais lui, il est venu ici pour matérialiser ce que lui et Donald Trump ont prévu. Et il sait bien que ça ne va pas plaire aux gens qui sont assis là devant lui. Il sait bien que ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est une déclaration. Parce qu'on reviendra sur la déclaration de guerre sur l'IA qu'il a fait à Emmanuel Macron durant sa conférence sur l'IA. Et bien là, sur la sécurité, il vient encore déclarer la guerre, non pas à la France et à l'Europe comme il avait fait pour l'IA. Ici, il vient déclarer la guerre à l'OTAN et à l'Europe de la sécurité par rapport aux pratiques qu'ils font chez eux. Voilà pourquoi je tenais à dire, parce que comme je n'ai pas montré le début où il rendait hommage aux victimes de l'incident de Munich, je tenais à recontextualiser pourquoi il leur dit « J'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que vous m'accordez pour aujourd'hui ». We gather at this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, Ça, c'est la partie que vous allez voir dans la plupart des médias mainstream français surtout, parce que pour l'instant, je n'ai vu que cette partie-là. Et tous, ils ont essayé ou ils veulent cacher la totalité de ce discours et se contenter juste du fait qu'il a dit que l'Europe devait se bouger pour s'assurer elle-même, pour assurer elle-même sa sécurité. Eux tous veulent cacher les vérités qu'il va dire à la suite de ça. Parce que là, il vous a présenté. Il a dit qu'ils ont constaté un problème en Europe, mais que eux, ils ne sont pas comme les Européens qui ont déclaré de facto que soi-disant ils allaient battre la Russie, que eux, ils envisagent qu'on peut trouver un accord pour que le conflit entre l'Ukraine et la Russie finisse. Déjà là, ça commence mal. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Et donc, vous voyez, contrairement aux mensonges que nous recevons tout le temps dans les médias mainstream européens, de nous dire que c'est l'extérieur qui est une menace, et c'est à cause de cette menace extérieure qui soi-disant fait de l'ingérence en Europe qu'ils sont en train de prendre des lois liberticides
au sein de l'Europe. Il dit les menaces ne sont pas extérieures, les menaces sont les gens de l'intérieur. C'est ce qui se fait à l'intérieur. Et maintenant, il va commencer à dénoncer. Et franchement, ça se voit que eux là-bas, que Donald Trump ce tour-ci, ils sont venus préparer et qu'ils vont démonter ce que les Européens ont prévu. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous ai dit, les Européens, quand ils ont vu les Mexicains et les Canadiens être frappés par les droits de douane, et que Trump a dit qu'on en mettra sûrement aux Européens. Ils étaient là, oui, mais non, on pensait qu'on n'allait pas avoir ou quoi que ce soit. La nouvelle vient de tomber, il va imposer des droits de douane sur les produits européens. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques instants, pas encore tout à fait sûr. En revanche, ce qui était sûr, c'est que Donald Trump brandit extrêmement fréquemment la menace de ces tarifs douaniers, parce qu'il sait que ça fait vraiment peur. Et là, il s'agit plus seulement de ses pays voisins, donc les trois pays de l'Amérique, donc c'est-à-dire le Mexique, le Canada, mais également la Chine. Mais il s'agit également de nous autres, les pays européens. Alors, mais quand vous voyez ça, quand vous attendez ce discours, vous sentez bien que l'offensive contre l'Europe va arriver. Et que tous ces points de blocage qu'ils sont en train de dénoncer, qu'ils ont dénoncé au sommet de l'OTAN, au sommet de l'IA, vont être des points sur lesquels les États-Unis, ou en tout cas Trump et l'idéologie qu'il est en train de primer sur le monde, vont s'affronter avec ces autocrates européens qui ont capté le pouvoir et qui ont mis en place des institutions pour se déresponsabiliser. Parce que la plupart des pays européens maintenant ne peuvent plus prendre des décisions et se justifier en disant que c'est l'Europe qui fait ça. Mais ces gens-là de l'Europe, personne ne les a élus. Donc l'Europe elle-même aussi a fabriqué son deep state, qui est la Commission européenne et tous ces, comme il dit, ces anciens commissaires ou ces commissaires européens. Personne ne les élu, mais ils font la loi. Ils font la loi mieux que les présidents qui sont élus et que les députés qui sont élus. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Ici, il vient de dénoncer Thierry Breton. C'est Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui était passé à la télé, toujours comme un idiot. En plus, la plupart du temps, c'est toujours les Français qui sont pris la main dans le sac comme ça. Ils sont trop fiers d'annoncer leurs bêtises. Il était content d'annoncer qu'ils avaient fait annuler les résultats de l'élection en Roumanie et que si jamais les résultats des élections en Allemagne ne se passaient pas comme prévu par eux, eh ben, ils pourraient faire la même chose en Allemagne. Et après, tous les médias mainstream ont essayé de faire soi-disant du fact-checking ou de dire qu'il n'a pas dit ça, alors que concrètement, il y a les images. Et il cite ici les paroles exactes ou les faits exacts tels que ça s'est passé lors de ce passage télé de Thierry Breton. Je crois même que c'était sur un plateau télé français. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. Et donc, il vient de dire, ces gens-là nous ont fait croire pendant des années que tout ce qu'ils font, c'est à cause de nos valeurs démocratiques. Si on fait de la censure numérique par rapport à l'Ukraine, c'est pour défendre nos valeurs démocratiques. Souvenez-vous comment ils sont tombés sur Sputnik, sur RT France, comment ils les ont fermés sans autre procédure, sans respecter la légalité, sans préavis. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. Et il dit, quand nous voyons ce qu'ils ont fait en Roumanie, on peut se poser la question si on défend réellement la démocratie, si on défend nos valeurs démocratiques. Et ici, il essaye toujours de
ne pas braquer totalement les Européens en disant que voilà, je parle des valeurs démocratiques que nous partageons, nous aussi les Américains avec vous. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, et regardez leur gueule, hein. Plus ça va aller, plus moins vous allez attendre des applaudissements, même quand c'est mérité. the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Et donc, c'est la soi-disant défense de la démocratie. Voilà ce qu'elle cause en Europe. Dans cette lutte qui a censuré les dissidents, qui a fermé les églises et qui a annulé les élections. That closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because... Et il dit que on a déjà vu ça précédemment. C'était les soviétiques qui faisaient ça. Et on disait que ce n'étaient pas des bons gars. Et ils ont perdu la guerre froide. Because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. Voilà. Et il dit, comme les soviétiques voulaient absolument contrôler la société sur tous ses aspects, ils ont échoué. Et nous croyons que l'on ne peut pas contrôler la société sur tous ses aspects. On ne peut pas contrôler ce que les gens ressentent. Et comme il dit, on ne peut pas contrôler ce que les gens ressentent et ce que les gens pensent. Et faire ça, c'est un frein à la créativité et à l'innovation. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. Regardez Emmanuel Macron qui fait un sommet de l'IA, alors que l'Europe n'a aucun champion de l'IA. Ils sont pressés de vouloir réguler quelque chose qu'ils n'ont même pas. Mais ils se félicitent d'être des gens qui mettent en place des règles pour quelque chose qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels. Et il dit, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive à ces gens qui ont été les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit ici, je regarde Bruxelles où les commissaires de l'UE ont averti leurs citoyens qu'ils avaient l'intention de fermer quoi? Where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest. De fermer les médias sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils ont jugé être the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Dès qu'ils repèrent des citations contenues haineux, donc ici ils dénoncent. C'est que l'Union européenne s'est déjà accordée elle-même dans la loi la liberté de mettre fin ou de bloquer les médias sociaux quand c'est eux qui repèrent que vous avez fait des contenus, des citations haineux. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. Donc, on met des raids contre des gens qui auraient posté des contenus misogynes sur Internet. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Quran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass
to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. Donc, on n'a pas le droit de critiquer la religion en Suède. Et ici, il va énumérer comme ça à la suite des incidents, des faits qui montrent comment l'Union européenne, les Occidentaux, les grandes gueules, ceux qui se vantent tous les jours de savoir, de connaître les valeurs démocratiques, la civilité, comme disait BHL, il va égrener ici toutes les choses qu'ils ont fait et qu'ils font à leur propre population. Perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ici, il vous raconte une histoire vraie d'un vétéran qui avait pratiqué l'avortement avec sa femme et qui manifestait contre l'avortement sans poser problème ou quoi que ce soit, qui juste priait à 50 mètres d'un hôpital et qui ne priait pas en dérangeant les gens, qui priait en silence, et ben celui-là sera arrêté et condamné. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi qui interdit de prier en silence. Donc c'est les policiers qui viennent parce que tu es là tranquille dans ton mutisme qui disent que tu pries. Déjà, comment est-ce qu'eux, ils peuvent venir te poser la question de pourquoi tu es silencieux? Et depuis quoi prier dans sa tête, ça donne une preuve que tu étais vraiment en train de prier. Est-ce que vous vous rendez compte? La seule preuve qu'ils ont que tu priais, c'est que tu leur dis que tu priais. Ils n'ont pas de preuve que tu priais parce que tu étais silencieux. Peut-être que tu méditais. Non, c'est suffisant pour t'arrêter. Now the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was Heureusement qu'ici, il n'a été condamné qu'à payer des amendes, il n'a pas fait de la prison, et franchement, ça aurait été scandaleux. Fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is... Ici, il dit qu'en Écosse, on a allé plus loin. On a décidé que tu peux violer la loi en priant chez toi. Et en Grande-Bretagne, on a mis en place le délit d'opinion. In retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Et ici, il ne parle pas son propre pays, puisqu'il dit aussi ce que l'administration Biden a fait. Comme il dit, l'administration Biden a mis la pression aux réseaux sociaux pour censurer ce qu'ils appelaient la désinformation. Information like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China, our own government... Comme par exemple la censure sur le Covid, qui dit ici que leur propre gouvernement a donné de l'argent à des entreprises privées
pour développer le coronavirus, c'est que maintenant est avéré, mais que le gouvernement américain avait bien fait passer des instructions, il y a même des chaînes qui ont été perdues à l'époque, pour que nulle part on ne puisse dire que cette maladie-là pourrait avoir été inventée par l'homme et pourrait avoir été inventée par les Américains. Encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. Et il vient ici dire clairement, si l'administration Biden était là pour pratiquer la censure, nous, l'administration Trump, nous sommes là pour faire l'opposé. C'est un choix qu'il donne aux Européens et à ceux qui sont assis là devant eux qui pratiquent la censure et qui veulent qu'on pratique la censure. Il leur fait comprendre que l'administration Biden, c'est fini. La nouvelle donne, c'est on arrête la censure. Et on veut bien travailler avec vous dans ce sens-là. Là, il dit ça pour être poli parce qu'il va clarifier encore bien mieux la situation. In Washington, there is a new sheriff in town. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Et vous voyez, ici, c'est là qu'il vient clairement de dire, de faire comprendre à toute cette élite, à tous ces autocrates, à tous ces oligarchies, que soit vous prenez la main tendue, soit on va passer au-dessus de vous. Parce que regardez bien ce qu'il vient de dire, je vais vous le citer. Sous le leadership de Donald Trump, nous pouvons être en accord avec votre point de vue. Non, d'abord il leur dit, à Washington, il y a un nouveau shérif dans la ville. Pour leur faire comprendre que si vous comptez sur quelqu'un à Washington, c'est mort. Le boss, il est avec nous. Et avec le boss, il y a un nouveau leadership. Et ce leadership-là, nous pouvons être en désaccord avec votre point de vue. Donc nous pouvons ne pas être d'accord sur le fait que nous ne voulons pas censurer, vous voulez censurer. Mais nous nous battrons pour défendre votre droit de l'offrir. Et donc nous nous battrons pour que votre population ait le droit à sa liberté d'expression. Et donc là, on est en train de faire comprendre à l'élite européenne, à ces gens-là qui veulent voler le pouvoir, que soit on le fait avec vous, soit on passera au-dessus de vous. On permettra directement à vos populations d'accéder à la liberté d'expression. Parce qu'il dit sur la place publique, d'accord ou pas, maintenant nous en sommes au point bien sûr où la situation, je ne sais pas quelle sera la suite. Mais ici le message est clair. Il dit à ces gens-là, que vous le vouliez ou pas, c'est le moment de la liberté d'expression. Et on le fera avec vous ou sans vous. Mais on le fera avec la population. Donc ici, c'est pourquoi c'est historique. C'est pour cela que vous attendez un silence de plomb dans la salle. Ils doivent être choqués d'attendre un discours pareil. Ça faisait longtemps qu'on ne leur avait pas parlé comme ça. C'est pour cela, dans la plupart des télés occidentaux, il dit, il vient faire des reprimandes ou il vient donner la leçon aux Européens. Mais vous voyez qu'ici, il ne parle pas qu'aux Européens. Il parle de tout le système qui est en place, de tout le système de censure et du contrôle de l'opinion qui a été mis en place par son pays et par les Européens. Il leur dit qu'aux États-Unis, c'est déjà fini. Et en Europe, il en sera de même, que vous le vouliez ou non. Et ce discours est tellement bien ficelé que ce discours fera date. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont le reprendre, qui le dissèquent, parce que la population a besoin de voir ça. Et je vous garantis que si les Américains sont en train de voir ça, il est probablement en train de se placer comme le futur président américain. Et c'est mon souhait. Il faut que lui, il soit le futur président américain et qu'il fasse 2 mandats. Histoire que, définitivement, les gens y regoûtent encore à qu'est-ce qu'est la liberté d'expression,
Comme ça, quand ils voudront à nouveau nous la retirer, eh ben, on saura que ce qu'ils font, cette loi, ceci, peut nous amener à nous retrouver encore à l'époque du Covid ou à l'époque de la censure de la Commission européenne, des Thierry Breton et de tous ces gens-là. Public square, agree or disagree. Regardez leur gueule. regardez, vous-même regardez. Regardez la gueule qu'ils font. Regardez le nombre de personnes qui applaudissent. Il y en a un ici. Il y en a deux ici. Regardez tout ça là. Toute cette ligne. Personne n'applaudit. Personne n'applaudit. Là, ce qu'ils voient là, c'est la perte d'argent. Parce que déjà, on a fermé l'USAID. On a arrêté d'arroser tous les organismes, les ONG, tout ça, on a arrêté de les arroser d'argent. Et maintenant, en plus, on va à nouveau être obligé de libérer la parole, de laisser les gens voir et croire en ce qu'ils veulent. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight... Et il a dit, on en est arrivé à un point où la situation est tellement mauvaise que la Roumanie a purement et simplement annulé les résultats des élections. Est-ce que vous vous rendez compte? Ceux-là même qui défendent soi-disant la liberté d'expression, la démocratie, sont allés jusqu'à annuler des élections dans un pays où les gens sont partis, ont voté, ils ont voté un gagnant et la Commission européenne est venue dire que vous avez mal voté. Et surtout, écoutez les précisions qu'il va dire sur ce qui s'est passé en Roumanie. Straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinfected the Romanian elections. Et donc l'argument de ces Européens pour annuler les élections, c'était que la Russie avait désinformé les Roumains sur les élections. Et notez bien ce qu'il va dire à la suite. Mais je demanderai à mes amis européens d'avoir un peu de recul. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for... Vous pouvez croire qu'il est mal pour la Russie d'acheter des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world. Nous le pensons aussi. Vous pouvez même condamner sur la scène internationale. Vous pouvez même le condamner sur la scène internationale. Mais si votre démocratie peut être détruite, écoutez bien ce qu'il dit. Even. But if your democracy can be destroyed with a few... Avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique provenant d'un pays étranger, $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Alors ce n'était pas très fort depuis le début. Mais écoutez bien, est-ce qu'on peut annuler des élections? Non pas parce que on a voté à la place des gens ou qu'on a menti sur les votes, mais parce qu'on juge qu'il y avait des publicités étrangères pour un candidat ou l'autre. Si c'est ça, qu'en est-il d'Emmanuel Macron 1? Emmanuel Macron 1 a bénéficié d'une campagne de communication plus importante que quasiment tout le monde qui était en face de lui. Est-ce qu'on a appelé ça de l'ingérence? Est-ce qu'on a appelé ça de trafic d'influence? Prise illégale d'intérêt? Des gens qui l'ont soutenu. Est-ce qu'on a appelé ça comme ça? On a trouvé ça légal, qui par ses propres moyens, il ait bénéficié de plus de publicité que les autres. Mais en Roumanie, on n'a pas accepté le fait que sur TikTok, le fait qu'un candidat ait exclusivement fait toute sa campagne, non pas dans les médias traditionnels, mais sur TikTok, c'est de l'ingérence parce qu'il a fait sa campagne et quasi exclusivement sur TikTok. Et bien évidemment, on vient mettre ça sur le dos des Russes. Parce que même s'il ne le dit pas ici, concrètement, ni la Commission européenne, ni personne n'a prouvé que les Russes avaient influencé cette élection.
Vous attendez les applaudissements? Plus il les accable, plus il dit la vérité sur eux, moins il applaudit. Et ici maintenant, vous vous remémorez ce qu'il a dit au début de son discours. J'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements dont je bénéficierai aujourd'hui. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Et donc, il dit, heureusement que lui, il croit que autoriser la liberté d'expression et la liberté de pensée des citoyens les rendra plus forts et plus intelligents. Contrairement à tous ces gens-là qui sont là, qui pensent que la liberté de penser leur est exclusivement réservée et que c'est à eux de décider ce que les gens doivent voir ou pas, croire ou pas. Which of course brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Et voilà ce qu'ils notent encore. Les bien-pensants qui sont là ont exclu ce qu'ils appellent extrême droite et extrême gauche de participer à ce sommet. Est-ce une bonne manière de respecter la liberté d'expression, la liberté de penser? Et ici, il vient défendre les choses qu'on a du mal à concevoir en Europe. Parce qu'ici, ça s'applique aussi bien pour le cas français au RN qu'à l'extrême gauche. Parce qu'aujourd'hui, le RN semble oublier que ce qu'ils sont en train de faire à l'extrême gauche est exactement ce qu'elle-même a subi pendant des années. Now again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Et il dit ici, il est important quand les gens représentent une partie importante de la société qu'ils aient droit à être écoutés eux aussi. Des choses qu'on ne concevait plus dans les médias traditionnels et dans ces élites européennes. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly. Et donc, il dit pour nous qui sommes de l'autre côté de l'Atlantique, il apparaît de plus en plus comme quoi des intérêts bien ancrés se cachant derrière le mot lait de l'ère soviétique, comme mésinformation, désinformation. Et retenez bien ici, des intérêts bien ancrés. Comme aux États-Unis, il y avait des intérêts bien ancrés qui se cachaient derrière l'USAID, en Europe aussi, il y a des intérêts bien cachés qui se servent de l'Union européenne pour contrôler la société, pour mettre en place cette censure auquel les États ne peuvent pas résister ou diront qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ont déjà concédé cette souveraineté-là à l'Union européenne. Comme ils avaient voulu le faire avec l'OMS. Mais, désormais, nous savons que déjà l'OMS, elle peut se le mettre dans le derrière ces réglementations parce que les États-Unis sont sortis de là. Soviet-era words like misinformation and disinformation who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. C'est la guerre. C'est la guerre. Comme ils viennent de dire, ces gens-là, ils ne veulent pas que des gens défendent un autre point de vue. Votent. Pas comme eux, ils souhaitaient que les gens y votent. Et encore pire, qu'ils gagnent alors qu'eux, ils comptaient gagner. Comme c'est arrivé pour Kamala Harris. Ils balancent tout. Ils balancent tout. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a un silence de mort dans la salle. Ils doivent l'insulter au fond d'eux comme ils sont là. En plus, ils doivent dire quand tu sais que ce discours, après, ça va être propagé sur Twitter par tous les gens qui nous détestent. Ils doivent l'avoir là. Et si vous regardez bien, dans les médias traditionnels, ils sont juste en train de pleurer que que J.D. Vance a fait la leçon aux Européens. Mais personne ne montre les images. Mais, grâce à Dieu, Twitter
est la liberté d'expression même, enfin, est l'essence de la liberté d'expression aujourd'hui en matière de réseaux sociaux. Et vous pouvez voir le discours de J.D. Vance sur Twitter. Et il va même faire la vanne ici. Écoutez bien. Tout à l'heure, il va faire référence. Et écoutez bien ce qu'il va prendre en référence pour opposer à ce que les Européens aujourd'hui réclament à Elon Musk. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. Et c'est aussi l'une des seules parties qu'elles ont retenues. Les parties où il dit que les Européens doivent aujourd'hui maintenant être capables eux-mêmes de défendre leurs intérêts, surtout de défendre leur sécurité pour permettre aux États-Unis de pouvoir se concentrer sur les parts où le monde est en danger, et particulièrement chez eux. Chez eux, c'est en danger. Le plus paradoxal dans l'affaire des Américains, c'est ça, c'est que les Américains, dans leur ville, on voit des zombies à cause de la fentanyl et des choses comme ça. Mais pendant ce temps-là, les autorités américaines ont dépensé je ne sais pas combien de milliards à permettre à l'Ukraine de se battre contre la Russie. Tandis que s'ils auraient dépensé cet argent-là pour combattre la drogue ou la guerre contre les trafiquants de drogue aux États-Unis, l'Amérique se porterait bien mieux. Et c'est sans doute ça que Donald Trump il est en train de préparer. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we are defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many great... Et il leur pose la question ici. C'est vrai que vous devez augmenter votre budget de défense pour votre sécurité. Mais à quoi bon augmenter votre budget de sécurité si nous ne savons pas pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Et contre qui vous le faites? Ce qui est très important. Conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the... Voilà. Il dit, comme beaucoup de citoyens européens, on veut savoir contre quoi on se défend. Quelle est donc cette vision de notre défense? Pourquoi on se défend? Pourquoi on va mettre autant d'argent pour se défendre? The positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important. And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Et il dit la vérité. Ça ne sert à rien de nous inventer des menaces extérieures si vous n'êtes pas capable d'assumer les contradictions, la liberté de penser, les opinions divergentes qu'il y a dans votre propre société. Si vous avez peur de votre propre population, ça sert à quoi d'aller vous protéger contre quelqu'un d'ailleurs? Puisqu'au sein de votre population, il y a un problème. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. Ces gens-là mettent tout sur le dos des Russes, mais en même temps font tout pour empêcher tout débat, toute parole divergente au sein de la société en Europe, particulièrement au sein des plus grandes puissances européennes. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Et donc il dit, si vous avez peur de vos propres peuples, il n'y a rien que les États-Unis peuvent faire pour vous, ou peuvent faire pour vous. Nor, for that matter, is there anything that you can... Et regardez qui on montre pendant ce moment-là.
On montre Klitschko. Et il dit, d'ailleurs, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le peuple américain qui a élu. Can do for the American people who elected me and elected President Trump. Voilà. Si vous avez peur de votre propre peuple, il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour le peuple américain qui m'a élu moi et qui a élu le président Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. Et donc ici, il dit la vérité. S'il y a bien une chose que l'on a appris, c'est que les gens qui sont mal élus ramènent plus de problèmes à la société que les gens qui sont bien élus dans la société. Et c'est exactement ce que nous voyons. Emmanuel Macron a été mal élu la première fois, a été mal élu la deuxième fois, et ça s'est vu. Parce qu'il n'a pas été élu par le peuple, il a été élu par la mécanique électorale que les gens qui sont derrière lui maîtrisent. Ils ont divisé la société et ils ont rassemblé les leurs pour pouvoir s'imposer comme le seul choix possible. Et quand ils ont été au pouvoir, ils ont privilégié que les intérêts de ceux qui étaient concentrés pour rendre cette opération possible. Et aujourd'hui, nous voyons où sont la France. Regardez tout ce que Macron et les gens qui sont avec lui sont en train d'accomplir à si peu de temps. Et on ne peut rien leur dire pourquoi, puisqu'ils ont derrière eux le peuple américain. Ils sont plus que bien élus, ils sont plus que bien soutenus. Tu vas te plaindre à qui de l'action de Trump en ce moment? À part les élus démocrates et les establishments qui essayent de se plaindre, et les médias mainstream qui se plaignent, ça intéresse qui? Franchement, sortis de cette bulle-là, regardez toute la bulle médiatique, les penseurs et tout ça. D'accord ou pas, la majorité d'entre eux sont plus contents de ce que Trump fait que de ce que ces gens-là se plaignent. Tout le monde préfère un président capable de pouvoir politique de décider plutôt que des incapables comme des Macron, des Scholz et tout ça qui te disent qu'ils n'ont aucun pouvoir et qui s'en remettent à une entité non élue pour déterminer des règles dans leur pays. Et Trump, il est en train de faire ce qu'eux ne sont pas capables de faire. Il sort son pays de différents traités. C'est que la plupart des pays européens ne veulent même pas envisager. Trop peur. Puisque, de toute manière, le système leur bénéficie à eux, à leur caste, à ceux qui ont mis tout ça en place. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. Voilà. Si tu veux profiter d'une économie prospère, d'une énergie pas chère, de la prospérité économique, il te faut être bien élu, il te faut de la transparence pour prendre les décisions difficiles, parce qu'il faut des décisions difficiles pour pouvoir profiter de tout ça. Et souvenez-vous du premier mandat d'Emmanuel Macron. Il a pris des décisions difficiles pour les peuples qui, aujourd'hui, ça fait 7 ans, profitent aux plus riches et aux patrons de France. Pendant ce temps-là, on continue à dire aux Français moyens qu'il n'y a pas d'argent pour eux. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail. Et il est venu les terminer. Vous ne pouvez pas gagner un mandat démocratique en censurant vos adversaires ou en les mettant en prison. Whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Que ce soit un leader politique, un journaliste, un opposant politique, un journaliste ou un chrétien, un religieux qui prie chez lui. Tous les gens contre qui ils s'en prennent. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than... Voilà.
Ici, nous sommes en train de passer à la deuxième partie de ce discours qui fera l'objet d'une deuxième vidéo. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et je vous dis à plus tard. Peace out.